Le Barça en finale de la Supercoupe grâce à un duo Gavi, Lamine, Yamal en feu. Le FC Barcelone s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en s'imposant face à l'Athletic Bilbao, 2-0, lors d'une prestation convaincante au King Abdullah Sport City. Portés par un Gavi inspiré et un Lamine Yamal décisif, les Blaugranas ont montré leur solidité et leur talent. Dimanche, ils auront l'opportunité de décrocher un premier trophée sous l'ère Hansi Flick, peut-être contre leur éternel rival, le Real Madrid. Gavi, le moteur du Barça. Dès l'entame du match, le Barça a imposé son rythme face à une équipe de Bilbao en difficulté. Jules Koundé lançait les hostilités avec une reprise spectaculaire sur un service millimétré de Lamine Yamal, signe que le jeune prodige était bien de retour après 3 semaines d'absence. À la 17e minute, Gavi ouvrait le score avec un tir parfaitement ajusté, après une action collective magnifiquement menée par Rafinha, Pedri et Alejandro Balde. Pour célébrer, le milieu de terrain a rendu hommage à son coéquipier Dani Olmo, actuellement blessé, en imitant sa célèbre célébration. Malgré quelques tentatives de l'Athletic, la défense catalane menée par un Wojciech Szczesny impeccable a su garder le contrôle. Koundé, encore une fois décisif, a sauvé un ballon sur sa ligne pour préserver l'avantage du Barça à la pause. Lamine Yamal brille pour son retour. En seconde période, les hommes d'Hansi Flick sont repartis avec la même intensité. Rafinha, très actif, manquait de peu le but du break, mais Lamine Yamal allait rapidement combler cette lacune. À la 49e minute, le prodige catalan, servi par un excellent Lewandowski, contrôlait magistralement le ballon avant de tromper Unai Simon d'un tir précis. Ce deuxième but a définitivement scellé les espoirs de l'Athletic, malgré les efforts de Nico Williams, entré en jeu pour dynamiser les attaques basques. Une finale en ligne de mire, le Barça a géré la fin de match avec sérénité, maîtrisant les débats jusqu'au coup de sifflet final. Szczesny, intraitable, a multiplié les arrêts décisifs pour sécuriser une victoire méritée. Dimanche, les Blaugranas tenteront de décrocher leur 15e Supercoupe d'Espagne. Ce serait non seulement une belle récompense pour les joueurs, mais aussi le premier trophée de l'ère Flick, qui semble déjà avoir trouvé la recette pour faire briller son équipe. Lamine Yamal sous le charme de Messi et Neymar. Un hommage vibrant. Lionel Messi et Neymar ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du FC Barcelone. Leur alchimie sur le terrain, leur dribble spectaculaire et leur génie ont fait d'eux des légendes du football. Même après leur départ, leur héritage continue d'influencer une nouvelle génération de joueurs. Parmi eux, Lamine Yamal, jeune prodige du Barça, ne cache pas son admiration pour les deux icônes. Dans un récent entretien avec CNN Sport, il n'a pas tari d'éloges sur les deux superstars, notamment Neymar, son idole de jeunesse. Neymar, une source d'inspiration majeure, Lamine Yamal s'efforce d'imiter le style de jeu de Neymar, qu'il considère comme son modèle depuis son enfance. Neymar a toujours été mon idole, une star, une légende, confie-t-il avec émotion. J'avais 5 ans quand je l'ai vu jouer à Santos et 7 ans quand je l'ai vu au Camp Nou. C'était incroyable. Oui, Messi était là et il était aussi incroyable. Mais Ney était totalement différent. Ses souvenirs, gravés dans sa mémoire, continuent de l'inspirer chaque fois qu'il entre sur le terrain. Messi, une autre figure incontournable. Bien que Neymar occupe une place particulière dans son cœur, Yamal n'oublie pas l'impact de Lionel Messi qui a marqué toute une génération par son talent unique. Messi était incroyable, un joueur comme on n'en voit qu'une fois par siècle, ajoute-t-il. Les deux stars ont non seulement inspiré Yamal, mais elles ont également influencé son ambition de devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Le futur Neymar? Avec ses dribbles éclairs, sa créativité et son flair pour les moments décisifs, Lamine Yamal rappelle déjà Neymar dans ses premières années. Le jeune joueur, issu de la Masia, semble suivre les traces de ses idoles et pourrait bien devenir, à son tour, une légende du FC Barcelone s'il continue sur cette voie.
L'hommage sincère de Yamal à Messi et Neymar montre l'importance de ces deux figures dans l'histoire du Barça, tout en soulignant la promesse excitante qu'incarne le jeune prodige pour l'avenir. Ronald Araujo vers la Juventus. Un départ qui pourrait alléger les finances du Barça, le FC Barcelone, contraint de réduire sa masse salariale pour enregistrer Dani Olmo, fait face à une situation délicate. Parmi les solutions envisagées, un départ de Ronald Araujo pourrait permettre au club catalan de libérer des ressources financières. Absent des terrains depuis plusieurs mois en raison d'une blessure, le défenseur central uruguayen attire l'attention de la Juventus qui cherche à se renforcer cet hiver. Un intérêt croissant en Série A selon la Gazzetta dello Sport, Ronald Araujo ne serait pas insensible à l'idée d'un transfert vers la Série A, et plus particulièrement à la Juventus. Ce mouvement séduirait également Thiago Motta, qui voit en Araujo une solution idéale pour stabiliser une défense turinoise fragilisée par les absences prolongées de Bremer et Juan Cabal. La Juventus aurait proposé un prêt de 6 mois assorti d'une option d'achat. Une proposition intéressante, mais qui se heurte à plusieurs obstacles. Le salaire annuel d'Araujo, estimé à 6 millions d'euros, représente un défi pour les finances déjà limitées du club italien. De plus, le joueur est sous contrat avec le Barça jusqu'à 2026, ce qui complique toute négociation. Une transaction délicate mais stratégique. Si un accord venait à être trouvé, ce transfert pourrait profiter à toutes les parties. Barcelone allégerait sa masse salariale tout en respectant les contraintes imposées par la Liga, tandis que la Juventus renforcerait son effectif avec un joueur d'expérience et de qualité. Cependant, le club turinois reste prudent et explore également d'autres pistes pour renforcer son arrière-garde, notamment avec David Anco, Feyenoord, et Antonio Silva, Benfica. Un départ inévitable? Le FC Barcelone se retrouve dans une position délicate, conserver Araujo, un élément clé de sa défense, ou accepter un départ pour stabiliser ses finances. Si le dossier n'est pas encore finalisé, la Juventus semble déterminée à pousser pour un dénouement rapide, consciente de l'apport que pourrait représenter un joueur du calibre d'Araujo.